Depuis quelques semaines, l'épidémie de Covid-19 s'est stabilisée en Guyane. Les derniers chiffres montrent un recul du nombre de nouveaux cas recensés. 32 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 7 qui sont en réanimation. En a-t-on donc fini avec ce virus? Où en est-on concernant la campagne de vaccination? Pour en parler, nous sommes ce matin avec la directrice générale de l'ARS, Clara Debord. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Clara Debord. Est-on enfin passé au-dessous du seuil d'alerte? Ça y est, on a fini notre deuxième vague, on est passé en dessous du seuil d'alerte. Bravo, félicitations à tous les Guyanais, on a réussi à se débarrasser de cette deuxième vague. Évidemment, on dit souvent jamais 203, donc on va rester quand même extrêmement vigilant, mais ça nous donne un tout petit peu de temps pour d'une, respirer, et de deux, se vacciner. On va peut-être rappeler, statistiquement, ça veut dire quoi de passer au-dessous du seuil d'alerte? Ça veut dire qu'on passe en dessous de 50 cas pour 100 000, et là on est à peu près à 38 cas pour 100 000 habitants. C'est une circulation du virus très limitée, qui n'est pas nulle quand même. Ça veut dire qu'on peut quand même encore se faire être contaminé. C'est en gros la situation qu'on avait début octobre. D'accord. Et donc la deuxième vague, officiellement, j'ai envie de dire, ça y est, c'est terminé. La deuxième vague, c'est terminé. La troisième, est-ce qu'elle va arriver? Est-ce qu'on le sait déjà? Est-ce qu'on a des petits indices qui nous permettent de le savoir? La troisième vague, il est possible, je vais même dire il est probable qu'on en ait une. Après, quelle sera son ampleur et surtout à quel moment elle arrivera, ça c'est très difficile de le dire. Ça va dépendre beaucoup de la rigueur et du respect des mesures d'isolement, des derniers cas positifs. Donc c'est maintenant vraiment qu'on peut gagner des semaines de tranquillité. Et tout repose sur la capacité des personnes contaminées, d'une, de le savoir. Donc il faut que les personnes contaminées donnent vraiment tous les noms des contacts, et de deux, de s'isoler. Et en tout particulier l'isolement des voyageurs. Les voyageurs qui nous écrivent, qui nous disent « Oui, j'ai entendu dire que l'isolement, c'était juste recommandé. » La fameuse septaine à l'arrivée. Oui, la septaine à l'arrivée. Non, notre paix épidémique dépend du respect des mesures d'isolement de personnes qui sont de bonne foi et qui ne se sentent pas malades, mais qui, pitié, par précaution, vous respectez absolument la mesure de septaine à l'arrivée. Aujourd'hui, c'est vraiment le premier vecteur de transmission de l'épidémie en Guyane. C'est le plus gros risque que nous ayons d'arriver des variants, puisque les variants ne sont pas encore vraiment, ils ne sont pas installés en Guyane. On a quelques cas, mais c'est pas du tout une circulation du virus. Et puis, il y en a eu, mais uniquement sur l'île de Cayenne. Donc, ça veut dire que ce variant, c'est un peu comme si c'était un nouveau virus. Et ce nouveau virus, qu'est-ce qu'on fait pour éviter qu'il arrive ou pour retarder au maximum son arrivée et sa dissémination sur le territoire? C'est en étant extrêmement strict sur les voyageurs. Alors, on l'est beaucoup plus qu'au mois de mars, parce que maintenant, nous avons les tests PCR qui sont obligatoires au décollage. On va améliorer les systèmes de sécurité. On est en train d'en discuter avec Air France pour qu'à un moment donné, les personnes puissent télécharger une appli qui leur permet d'aller beaucoup plus vite lors de l'embarquement, mais aussi de pouvoir présenter un test sécurisé, parce que, on va pas se mentir, on a eu aussi des cas de tests qui ont été falsifiés dans un sens ou dans un autre, et puis des gens qui arrivent, ou qui arrivent dans l'Hexagone d'ailleurs, et qui estiment que la septaine ne les concerne pas. La septaine concerne tout le monde. Amener un virus d'un continent à un autre, quand on voit en ce moment comment naissent les variants et comment ils se diffusent, c'est extrêmement dangereux, c'est une lourde responsabilité. Et donc vraiment notre paix épidémique du moment, elle dépend beaucoup maintenant du retard d'arrivée des nouveaux variants. Donc la grande inconnue, c'est vraiment l'ampleur, on va dire, de cette troisième vague, parce qu'il y a une certiditude, il y en aura une, ça c'est certain. Disons qu'on a du mal à imaginer qu'alors qu'il y a des variants qui circulent partout dans le monde, ceux-ci ne finissent pas par arriver en Guyane. Ce qu'on veut, c'est qu'ils arrivent donc le plus tard possible. Après, c'est vrai qu'on a des doutes sur l'effet de ces variants. Vous avez vu la situation au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, avec des explosions, ou même à Mayotte. Ou chez nos voisins même du Brésil. Mais à Mayotte, je vous ai dit tout à l'heure, on est à 35 cas pour 100 000 habitants. À Mayotte, ils sont à presque 900 cas pour 100 000 habitants. On était par exemple, nous, en plein pic lors de la première à 500, c'est ça à peu près? Oui, quand on a été au pic, là, en deuxième vague, on est monté pas très longtemps, mais on est monté à environ 500 pour 100 000. Mais 900 pour 100 000, c'est assez incroyable. Eh bien, ça, c'est vraiment
l'effet du variant sud-africain, peut-être aussi d'un moindre respect des mesures barrières. C'est possible, c'est beaucoup plus concentré Mayotte par rapport à la Guyane. C'est la même population, mais sur un petit confetti. Donc forcément, les maladies, elles circulent aussi beaucoup plus vite. Il n'empêche qu'on voit dans ces exemples-là que certains variants en tout cas, ont un effet sur le nombre de contaminations extrêmement élevé et très rapide. Bon, dans d'autres territoires, ça se voit moins. En Moselle, il y a eu tout d'un coup plein de variants, et puis on ne comprend pas. Là, la Moselle... C'est l'environnement, c'est le climat? On ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et en fait, on est obligé de prendre des mesures de prudence qui peuvent parfois donner l'impression qu'on bégaye un peu, parce que on dit, voilà, tel variant, et ben, on ferme les classes, et puis finalement, ah ben non, en fait, celui-là, il n'a pas l'air si méchant, donc on arrête de fermer les classes. Et puis, on dit, tiens, il y a des variants, on va donner un isolement de 10 jours, et puis les autres personnes vont être à 7 jours. Bon, et puis là, non, finalement, on a encore changé d'avis, d'idée, en se disant, le ministre de la Santé a annoncé hier, non, isolement par précaution, 10 jours de toutes les personnes contaminées, parce que finalement, le temps de savoir si c'est variant ou pas variant, de toute façon, c'est déjà un peu tard. Donc, par précaution, on met 10 jours. Donc, c'est vrai qu'il faut suivre, parce que ça change tout le temps, mais parce qu'en fait, on essaye d'aller aussi vite que le virus et aussi vite que la recherche, mais la recherche, c'est une série d'incertitudes qu'on lève progressivement, mais il y en a des nouvelles. Il n'y a peut-être même pas trop de données qui vous arrivent du monde entier. Là, vous venez de parler de Mayotte. Est-ce que c'est vrai que c'est finalement intéressant d'avoir des données qui concernent des territoires aussi lointains pour les nôtres? On a surtout un réseau mondial de surveillance des maladies qui est quand même très efficace. On a des épidémiologistes de haut vol, notamment ceux de Guyane, que beaucoup nous envient et qui nous aident finalement à trouver dans ces milliards de données, les données qui sont intéressantes à suivre à tel ou tel moment de l'épidémie, parce que vraiment, même nos outils de pilotage, ils évoluent en fonction de ce qu'on cherche, du risque que l'on est en train d'estimer et des mesures que l'on est en train à la fois d'imaginer ou de vérifier leur utilité, leur application. Clara Debord, autre sujet, la vaccination. Depuis lundi, elle est ouverte à toutes les personnes de plus de 50 ans et à l'ensemble des professionnels de santé sans aucun critère d'âge. Oui. Bilan, est-ce que la courbe du nombre de vaccinations s'est accélérée ou va s'accélérer enfin? Oui, elle a déjà commencé à s'accélérer, puis la courbe du nombre de prises de rendez-vous, je tiens tout de suite à dire, il y a eu des petits problèmes techniques sur les plateformes Internet, mais ceci est en train de se régler, et puis les établissements ont mis en œuvre des mesures de réponse au téléphone. Oui, ça augmente, il va falloir que ça augmente vraiment davantage, je tiens à le dire. On est au tout début de l'accélération. On est au tout début de l'accélération, et c'est encore trop tôt, mais aussi trop faible pour qu'on soit rassuré. On a combien de personnes là aujourd'hui qui sont vaccinées en Guyane? Là, on a à peu près un peu plus de 2000 personnes. Allez-y. Ramassez. Voilà, j'ai impeccable. Pris mon papier. On avait hier 2673 injections. Il y a des gens qui ont eu déjà 2 injections, dont 2147 premières injections. Et on a à peu près 500 professionnels de santé qui ont été vaccinés. 150 résidents d'EHPAD, c'est-à-dire dans les EHPAD, ça y est, on a 70% des résidents qui sont vaccinés. C'est le même taux que dans l'Hexagone, donc on a une couverture des EHPAD qui est très bonne, et franchement ça me rassure beaucoup, parce qu'un cluster en EHPAD, c'est souvent l'hécatombe, et on peut-être espérer qu'on n'aura pas d'hécatombe chez nos gangans dans les EHPAD en Guyane, même avec la 3e vague. Donc bonne nouvelle pour les EHPAD, mais pour l'ensemble de la population, vous avez parlé de 2600 personnes par rapport aux moyennes nationales et à nos voisins des Antilles, on se situe où? On a eu des vaccins plus tard, un tout petit peu plus tard, parce que justement on avait moins de personnes âgées et c'était elles qui étaient prioritaires. On a du mal à avoir une demande. Les Antilles aussi, j'en discutais hier avec mes collègues des Antilles, c'est aussi difficile pour eux. C'est sûr qu'on ne fait pas la course en tête. Alors, ce n'est pas non plus ça l'objectif. L'objectif, c'est d'abord de convaincre et puis de rendre les doses disponibles. Nous avons obtenu un élargissement à toutes les personnes de plus de 50 ans et à tous les professionnels de santé. Les Antilles ne l'ont pas encore, cet élargissement. Les Antilles n'ont pas encore fini de vacciner leurs EHPAD. Ils ont aussi beaucoup plus d'EHPAD. Ce sont les départements les plus vieux de France, alors que nous, on est des départements plus jeunes. Donc, c'est très difficile de comparer. Cet élargissement de la vaccination, il a été dû à l'apparition des variants? Il y a un lien direct que vous avez fait ou Il a été dû au fait qu'on s'est battu. On s'est battu avec le préfet pour accélérer le calendrier en Guyane par rapport au reste de la France, et puis aussi au regard des vulnérabilités de notre territoire.
Et bien sûr, de l'actualité variant, même si, je l'ai dit au début, ceux-ci ne sont pas encore disséminés dans le territoire, mais tant qu'à faire, évitons d'attendre et courons nous faire vacciner. Est-ce que vous avez un objectif chiffré pour le nombre de vaccinations, on va dire, d'ici les prochains mois qui arrivent? Alors c'est difficile, mais si on voulait vraiment être, si on veut espérer être débarrassé du virus, je ne sais pas si c'est possible en vrai, hein, mais les épidémiologistes nous disent ça serait bien qu'avec le Covid historique, le Covid qu'on connaît avec un taux de reproduction naturelle aux environs de 3, il faudrait qu'il y ait 60% de la population qui soit vaccinée, soit qui ait été malade et que cette maladie ait généré une réaction immunitaire suffisamment solide et suffisamment durable pour ne pas être recontaminée. C'est le problème des variants, c'est que il arrive, semble-t-il, que des personnes qui ont eu le Covid historique et dont on pensait qu'elles seraient protégées, finalement, ne semblent pas l'être aussi bien quand un variant arrive, puisque, en gros, le système immunitaire ne reconnaît pas le virus. 60% de la population guyanaise, ça fait 60% de la population guyanaise, ça fait beaucoup. On est 300 000. Alors, en vrai, on dit on vaccine que les adultes. Donc déjà, il faudra enlever tous les enfants, donc c'est un tout petit peu moins. Mais c'est sûr que si on avait 100 000 personnes vaccinées, on serait quand même beaucoup plus tranquille. Alors, vacciner ou, entre guillemets, contaminé, une fois qu'on aurait prouvé que le fait d'avoir été contaminé évite d'être malade. Là, c'est vraiment le problème avec les variants. C'est que quand vous vous êtes attrapé le Covid, que vous êtes déjà tombé dans votre lit pendant 15 jours, certains, ils ont perdu le goût, perdu l'odorat, on a des gens qui ont des dépressions, qui s'en remettent pas, on a des Covid longs. Pour en plus leur attraper une deuxième fois, c'est quand même pas une bonne nouvelle. C'était la bonne nouvelle quelque part qu'on avait en Guyane, c'est qu'à la fois on avait beaucoup de gens qui avaient été touchés et même si on a eu hélas des personnes décédées, on en a eu beaucoup moins, 82 maintenant. 82 ? Oui, d'accord. On est à 82 personnes décédées à l'hôpital puisqu'on ne compte pas, je vous le rappelle, dans ces chiffres les personnes décédées à la maison, mais on compte les personnes décédées qui étaient évassanées aux Antilles. On les compte dans nos chiffres, puisqu'ils sont des Guyanais. Mais bon, c'est quand même moins que dans des départements avec beaucoup plus de personnes âgées, donc on a eu moins de décès qu'ailleurs. Mais si on n'a même pas la chance de pouvoir bénéficier de cette couverture parce que les gens ayant été malades, ils ne seraient plus malades, c'est embêtant. C'est-à-dire que le variant, ça nous remet à zéro. On a déjà payé un très lourd tribut. On a plus de 70 000 personnes qui ont été touchées depuis le début de l'épidémie. On l'estime à peu près à 70 000 personnes. Bon, s'il faut redémarrer à zéro et que ces 70 000 sont plus protégés parce que les variants arrivent, c'est embêtant. Malgré tout, sur la vaccination, j'ai envie de vous poser la question. D'où vient le problème, Clara Debord ? Qu'est-ce qui n'a pas été fait ? On a appris la semaine dernière, il me semble, qu'une étude allait être lancée par l'Institut Pasteur de la Guyane en collaboration avec l'ARS, une étude sur l'intention vaccinale des Guyanais. Voilà. C'est ça. C'est un constat d'échec que vous n'aviez pas assez de données en amont de cette campagne de vaccination ? D'une, on est toujours intéressé de comprendre et de savoir. Moi, je suis venue dire à votre micro, moi je suis là pour respecter la liberté des gens de se vacciner ou de ne pas se faire vacciner. J'espère les convaincre et être au rendez-vous quand les personnes l'auront décidé. Donc ça, c'est mon travail. Après, c'est aux médecins, c'est aux soignants, c'est d'expliquer l'intérêt de la vaccination à leurs patients, mais je dois dire qu'ils ont un travail très difficile, vu les délires, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, les délires sur les réseaux sociaux qu'on a abreuvé et on a manipulé des personnes qui n'ont pas les éléments leur permettant de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, et on a joué avec eux. On a joué avec les Guyanais, on a joué avec d'autres populations du monde, en leur faisant peur et avec aucune donnée derrière, avec des fantasmes, et je trouve vraiment dommage que ceci ait pris... mais c'est le système des réseaux sociaux aussi, mais ceci ait pris une telle ampleur et ils ont une responsabilité lourde. Oui, le vaccin Pfizer, c'est efficace à 95%. Aucune autre herbe, aucune autre l'herbe à pic traitement ou quoi n'est aussi efficace. Et non, le Pfizer va pas vous transformer en martien, puisque c'est l'actualité martienne en ce moment. Non, ça va pas vous changer votre ADN. Non, ça va pas vous rendre je ne sais quoi. Bien sûr, on ne sait pas dans 10 ans ce que vous aurez, mais avec un ARN messager qui disparaît en quelques minutes, je ne vois pas ce qui pourrait vous arriver. Et par contre, dans 10 ans, les effets à long terme du Covid sont pour l'instant inconnus. Ils sont inconnus aussi, mais on est quand même très inquiets. 7h29, du coup, je vais vous poser ma dernière question, Clara Debord. On a appris en début de semaine que finalement, le vaccin AstraZeneca ne serait pas utilisé pour l'heure en Guyane.
Pourtant, Clara Debord, vous-même, à l'issue du comité scientifique territorial de la semaine dernière, vous aviez déclaré que AstraZeneca serait mieux adapté au territoire que Pfizer. En fait, on nous annonçait 1500 doses, et je les avais annoncées d'ailleurs. Et l'AstraZeneca, l'intérêt de l'AstraZeneca, c'est de pouvoir être transporté pour aller vite beaucoup plus facilement. Et donc, les transports chez nous, c'est compliqué. Notamment pour les communes isolées. Là, quand vous transportez un vaccin qui tient beaucoup plus longtemps à une température classique, c'est sûr que pour nous, c'était une bonne nouvelle. Maintenant, on a eu, juste après le conseil scientifique, des nouvelles données d'inquiétude par rapport à l'efficacité de ce vaccin sur les nouveaux variants. Et compte tenu de ces inquiétudes et pour la sécurité des Guyanais, nous avons discuté avec le ministère de la Santé et nous avons décidé finalement de ne pas doter la Guyane d'AstraZeneca. Pour l'heure ou c'est une décision définitive ? Oui, c'est difficile d'imaginer l'avenir. Mais là, vraiment, pour l'heure, notre stratégie, pendant les prochaines semaines, j'ai la visibilité sans souci jusque fin mars, début avril, et il n'y aura pas d'AstraZeneca. On va vraiment tout miser sur le Pfizer. Ça tombe bien, le Pfizer, c'est le plus efficace et il a beaucoup moins d'effets secondaires. Puisque, on l'a dit tout à l'heure, l'AstraZeneca, il y a quelques petits soucis, puisque l'AstraZeneca, c'est un virus qu'on vous injecte, alors que l'ARN messager, ça n'est pas un virus. Et du coup, avec l'AstraZeneca, on a des signalements d'état grippaux, quoi. On vous recevra évidemment, Clara Debord, de nouveau dans les semaines à venir pour faire le point sur cette campagne de vaccination. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. On l'appelle directrice générale de l'ARS. Radio Pays.